Alors, donc, premièrement, si on ne l'a pas encore fait pour vous, je ne crois pas. On vous souhaite enfin, quand je dis on, c'est François et moi qui est à mes côtés ici. On vous souhaite une excellente année 2025, harmonieuse, pleine de sérénité et en même temps de réalisation de projets. C'est ce qu'on vous souhaite à toutes et à tous là. Et nous, évidemment, on est très emballé avec la nouvelle formule de la formation à partir de cette année-ci. C'est la sixième année qu'on organise cette formation. Et là, cette année, vous avez déjà vu pour les anciens qui est là ce soir, on la décale de un mois pour pouvoir démarrer de façon plus sereine que le premier dimanche de janvier, qui est toujours très compliqué vu le timing de la nouvelle année, etc. Voilà, donc ici, on se donne un petit peu plus d'espace et je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, tout ça étant dit, je vais prendre à peu près 20-25 minutes pour présenter le concept de la formation. Et puis après, ben, s'il y a des questions, ben, Anita, pour l'instant, vous êtes la seule personne sur le panel ici qui est en, en invité. Les autres sont des guides, mais ils vont vous donner leur point de vue de la formation en quelques secondes, hein. Ça va pas être très long, je vous rassure. Et D'accord. vous aurez plus d'infos. Donc, si vous avez des questions, vous avez deux possibilités, soit utiliser le chat pour l'écrire, ou bien la poser de vive voix. En général, c'est ce qui va le plus vite, mais c'est votre choix. Ça va? D'accord. Ok, super. Voilà, donc, bon, alors, pourquoi cette formation? En fait, nous, ça fait une douzaine d'années, Françoise et moi, qu'on a découvert ça aux États-Unis. En fait, on était à l'époque branchés dans un autre contexte sur des formateurs américains. C'était un contexte de MLM, en fait. Et on avait suivi une formation très intéressante auprès d'eux. Et puis, ils nous ont introduit ce concept complètement différent, évidemment, qui n'est pas du business. Ici, on est totalement axé sur le développement personnel. Et c'était aussi un créneau qui nous passionnait depuis des années, hein. Ça faisait, je veux dire, près d'une dizaine d'années, je pense, oui, c'est ça qu'on avait fréquenté beaucoup de formations, de séminaires, etc. Toujours intéressant, mais sans réellement pouvoir nous apporter ce qu'on recherchait, les transformations qu'on recherchait dans notre vie à tous les deux. Et puis là, cette formation qui s'appelait à l'époque Master Key Mastermind Alliance, donc traduit en français Clé de la maîtrise et Alliance Mastermind, qui était d'ailleurs l'appellation de la formation jusqu'à l'an dernier. Cette année-ci, on a décidé de lui donner le titre du bouquin qui l'accompagne, qui s'appelle Vivre dans la grandeur. Mais c'est la clé de la maîtrise, qui est le deuxième bouquin dont je parlerai un petit peu tout à l'heure et qui sert aussi de référence à la formation. Et quand on est rentré dans cette formation en 2013, en quelques mois, en fait, toutes les transformations, pas toutes, mais les plus importantes qu'on recherchait, Françoise et moi, se sont concrétisées presque de façon miraculeuse. Et donc, ça a été pour nous une révélation. Et l'année d'après, je me suis présenté comme guide dans la formation américaine. Et après quelques années, donc après 4 ou 5 ans, il y avait tellement de gens autour de nous en francophonie qui nous demandaient si on pouvait l'adapter que finalement on s'y est mis. Ça a été un travail colossal parce que, bon, heureusement qu'on a reçu le soutien des formateurs américains à 100%. Ils nous ont donné tous les scripts, tous les supports. Enfin, c'est un travail très important il y a 24 sessions. Enfin, ici, cette année, il y aura 22 sessions qui sont toutes scriptées, etc. C'est un mécanisme très pointu, hein. C'est une formation qui a été conçue scientifiquement pour justement permettre aux gens qui s'y engagent sérieusement, on va dire, avec sincérité, en tout cas vis-à-vis d'eux-mêmes, pour apporter les transformations recherchées. Voilà en quelques mots. Et donc, c'est vrai que euh, toute personne finalement qui a un minimum d'ambition de faire quelque chose de bien de sa vie, ben, il y a des besoins et des envies de transformation, c'est évident. Euh, pour certains, ben, ça peut être leur relation, pour d'autres, ça peut être la santé ou leur situation professionnelle. Pour beaucoup, c'est les situations financières aussi. Enfin voilà,
il y a des domaines de désir de transformation très très nombreux pour tout le monde. Euh, la santé, je vais juste citer une formule que j'ai entendue l'autre jour d'un moine Shaolin. Je suis assez passionné pour écouter ces gens-là parce ils ont des discours souvent très, très instructifs. Et il disait, en fait, lorsqu'on est en bonne santé, ben, on a des milliers de problèmes. Mais lorsqu'on est en mauvaise santé, on a un problème. Effectivement, je trouvais ça intéressant parce que souvent la santé, c'est une clé pour les gens qui rejoignent aussi cette formation et c'est souvent un but. La santé et les finances, ce sont en général les deux thèmes les plus récurrents. Mais en tout cas, nous, on ne s'immisce pas évidemment dans les désirs profonds des gens, si ce n'est en les aidant à bien les cadrer. Ça, c'est un des aspects de la formation. Et donc, une fois que les désirs profonds de changement sont bien cadrés chez les participants, ben, on va leur donner des outils qui vont leur permettre de faire le travail nécessaire. Alors, c'est quoi ce travail? Ben, là, on a normalement, je ne sais pas si c'est votre cas, Anita, mais la plupart des gens qui rejoignent la formation ont déjà une bonne expérience de développement personnel. Ils ont fait des choses, ils ont suivi des formations, ils ont lu des bouquins, etc. Ils ont fait des expériences concrètes et donc ils viennent pas sans expérience. Mais donc ça veut dire que la plupart, ça a été notre cas aussi d'ailleurs, ils ont cette chose qui, ils savent en fait que si on veut faire un changement significatif dans la vie, on doit se changer de l'intérieur. Donc, pour tout changement, ben, il faut se changer soi-même si on veut un changement. Voilà. Donc ça, tout le monde le sait. Le souci, c'est, ben oui, d'accord. Et qu'est-ce que je fais une fois que je sais ça? Donc, euh, vous avez certainement, comme nous, parcouru les séminaires, je l'ai dit tout à l'heure. On a souvent cru que les personnes qui animaient ces séminaires allaient nous donner la clé. Alors, ils nous donnent des bonnes idées, mais en fait, quand on rentre chez soi, après un week-end ou après un petit peu plus ou un petit peu moins, ou souvent maintenant c'est des formations en ligne, ben ouais, on n'est pas plus avancé et on tourne en rond. Voilà. Et alors, ici, de but en blanc, ben, je vais vous donner en quelques minutes le point, la pierre d'achoppement. Et au fond, l'obstacle par rapport auquel on aide, enfin, la formation est faite pour ça, pour aider les participants à surmonter cet obstacle précis, qui est le principal obstacle à toute transformation de vie dans n'importe quel domaine. Et alors, c'est quoi l'obstacle? En fait, euh, l'obstacle, c'est notre empreinte mentale. C'est lié à la notion de pensée, de sentiment et d'émotion et de croyance. Alors, je vais expliquer ça. Ces éléments, en fait, forment ce qu'on appelle une empreinte mentale. Et d'abord, une métaphore pour essayer de représenter ce qui se passe concrètement dans la vie quotidienne lorsqu'on n'est pas réellement conscient de ça. La métaphore représente l'esprit subconscient qui est le siège de toutes nos actions, en fait, comme je vais le préciser dans un instant, le siège de toutes nos actions, c'est notre esprit subconscient. Et si on dit que cet esprit subconscient, c'est un éléphant, un animal puissant, évidemment, euh, mais paisible aussi, obéissant, qui a disons, la seule volonté pour lui, c'est de faire ce qu'il a envie. Voilà. Et donc, l'éléphant, ben, il va marcher dans une certaine direction. Et puis, imaginez que votre esprit conscient soit une fourmi sur le dos de l'éléphant. Et le rôle de la fourmi, ça va être de dire à l'éléphant dans quelle direction la fourmi a envie d'aller. Et l'éléphant, je vous garantis que s'il comprend, il entend la fourmi et qu'il la comprend, eh ben, il sera d'accord avec la fourmi. Il va suivre les indications de la fourmi sans problème. Le seul défi pour la fourmi, c'est de se faire entendre de l'éléphant. Et voilà, ça c'est notre défi. En réalité, vous avez compris, notre vie de tous les jours.
C'est ça la direction de l'éléphant. Ce qui se passe dans notre quotidien, à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie, eh bien, c'est la direction que prend l'éléphant. Et souvent, notre fourmi, notre esprit conscient, il n'est pas content, je ne sais pas, par exemple, de la situation professionnelle où il n'est pas content de l'état de santé. Et malgré que je sais qu'en fait, les grignotages de l'après-midi ou du soir ou devant la télé ou le simple fait de regarder la télé, que c'est pas, que j'ai plus envie de ça, mais j'y vais quand même, ou je mange alors que je sais que je n'ai pas besoin de manger, mais et je le fais quand même. Toutes ces choses-là, c'est ça qu'on veut dire par la direction que prend l'éléphant. Et ce sont des actions, des comportements en fait qui sont pratiquement compulsifs et voilà, on a vraiment de mal et notre volonté simple ne suffit pas. Voilà. Notre fourmi est consciente qu'il y a un souci, elle a envie de régler le souci et puis elle essaye la volonté, mais la volonté ne fait pas partie du domaine de l'éléphant, c'est un autre domaine. Elle nous sert à quelque chose, la volonté, mais cette volonté n'a aucun pouvoir par rapport à ces comportements que j'évoquais tout à l'heure et qui, eux, sont totalement sous contrôle de l'éléphant, donc de l'esprit subconscient. Voilà. Et donc maintenant, si on reprend un modèle un petit peu plus visuel ou plus proche de la réalité, euh, et c'est important d'avoir ce genre de représentation parce que ça fait partie de la difficulté de notre défi à tous, en fait. C'est que on n'a aucune manière, aucune représentation concrète, en fait, au départ de ce qui se passe et de comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour résoudre nos défis, ces fameux comportements qu'on veut changer, notamment. Eh bien, ici, c'est une représentation qui va nous aider. Euh, nous avons des pensées qui nous traversent à longueur de journée et auxquelles sont associées à tous les coups des émotions, des sentiments. Si je pense à un événement agréable, je vais ressentir des choses agréables. Si je pense à un événement désagréable, je vais ressentir des choses désagréables. Et ces deux éléments, pensée et émotion, se combinant entre eux, vont continuellement créer et renforcer des croyances. Et voilà. Et donc, c'est cette combinaison de pensée, émotion et croyances que nous appelons l'empreinte mentale. Et comme je l'évoquais, euh, cette empreinte mentale, en fait, est la source de nos actions, qui elles-mêmes sont la source des résultats que nous obtenons dans la vie. Euh, des résultats dans tous les domaines, dans le domaine de notre santé, soit je suis en super santé parce que j'ai plaisir à faire de l'exercice, du sport, je mange sainement, etc. Ou l'inverse, j'ai des débordements, des soucis de poids ou de toutes sortes de choses au niveau santé. Pareil pour les finances, pareil pour les relations, etc. Donc vous voyez, c'est ça la boîte résultat. C'est tout ce que c'est l'état actuel dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons notre vie aujourd'hui. Et ce sont nos actions qui provoquent ces résultats, mais nos actions sont provoquées et induites par notre empreinte mentale. Donc, comment ça marche? Ben, chaque fois qu'il y a un stimuli qui se présente dans notre vie, tous les jours, là, pour l'instant, je suis en train de vous envoyer plein de stimuli sous forme de cette présentation. Vous recevez des informations et ça atteint votre subconscient par l'intermédiaire de vos pensées, etc. Donc, ça provoque des choses, là. Et donc ça, c'est un exemple. Si le téléphone sonne, ben, c'est un autre exemple de stimulus. Peut-être que vous êtes, ah zut, il est l'heure de midi, c'est sûrement de la pub. Vous décrochez, ben oui, ça y est, c'est de la pub. Donc vous avez une certaine réaction. Ou alors, tout à coup, vous croyez que c'est de la pub, mais non, c'est une amie qui vous téléphone. Donc c'est un autre genre de stimulus. Et donc tout ça, tout le temps, ça va mixer dans cette empreinte mentale et ça va provoquer des réponses sous forme d'action et qui vont entraîner des résultats. Vous voyez l'idée. Et donc, c'est important et intéressant d'avoir ce modèle en tête, puisqu'en fait, si vous voyez maintenant ce modèle sous la forme de cause à effet, bien, la cause de tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, elle est ici, c'est l'empreinte mentale.
Les effets, ce sont nos actions, nos comportements et en conséquence les résultats qui en découlent. Voilà. Et donc, maintenant, si je reviens un instant à ce que vous avez peut-être vous aussi vécu dans vos recherches de développement personnel en vous rendant à des conférences, des séminaires, etc., et des formations, souvent vous avez dû entendre que l'important c'est de c'est de déterminer les actions à prendre pour changer une situation et puis de passer à l'action massive. Hein, voilà. Donc ça revient en quelque sorte à vouloir utiliser la volonté pour arrêter n'importe quel type d'addiction. Je prends ce modèle-là, cet exemple-là, parce que c'est le plus facile à comprendre. Hein. Si vous avez une addiction liée à, au tabac ou à l'alcool ou à la nourriture ou tout ce que n'importe quel type d'addiction, vous savez très très bien que la volonté n'a pratiquement aucune action possible là. Et c'est ça en fait qu'on essaye de nous faire comprendre, c'est que en fait la volonté pourrait, soi-disant, en changeant certaines actions, apporter les résultats voulus. C'est totalement impossible et je pense que vous le savez. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous pouvez relier ça, à mon avis, facilement à toutes sortes de situations que vous avez vécues dans la vie. Et vous voyez bien qu'en fait, il y a autre chose. Ben, sinon, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Voilà. Il y a un autre aspect aussi qui influence notre comportement, et ça, c'est ce qu'on appelle la raison d'être, la raison profonde d'agir. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui sera utilisé dans la formation. D'ailleurs, pour ceux et celles qui s'inscrivent à la formation, on leur donne la possibilité, on leur demande en fait de faire un test euh, qu'ils vont faire. C'est pour leur information à eux, mais le résultat final du test, on demande aux participants de nous le communiquer. Ça va faciliter notre communication. Ce qu'on appelle le test couleur. Et donc, ce test va en fait vous aider à savoir dans quel type de raison profonde quel type de raison profonde d'agir vous anime dans la vie. Cette raison profonde d'agir, en fait, je le dis toujours d'une façon très simple, c'est comme la couleur des yeux, vous l'avez et c'est à vie. Voilà. Et donc, il y a, en fait, les créateurs de ce modèle, en fait, ont fait un super travail parce qu'ils ont identifié, et ça se vérifie hein, sans problème, dans le monde entier, en fait, il y a quatre types de raisons profondes d'agir qui sont représentées ici par quatre couleurs. Et ces raisons profondes, en fait, donc comme je vous le disais, vous en avez une, j'en ai une, Françoise en a une, chaque personne sur ce webinaire en a une, sur ce Zoom en a une, et elle est indélébile. Et le fait de la connaître, en fait, ça va vous donner des clés immédiates, directement, même avant de rentrer dans la formation, souvent, sur qu'est-ce qui vous tient à cœur et pourquoi certaines choses marchent et pourquoi d'autres ne marchent pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse influencer par des gens qui ont d'autres raisons profondes d'agir que nous. Par exemple, des gens qui ont beaucoup de réussite financière, on les retrouve souvent dans cette raison profonde d'agir du rouge. Des personnes qui ont cette raison profonde, souvent réussissent, pas toujours, mais souvent réussissent dans le domaine financier. Et puis, si nous, on est par exemple de la raison profonde du bleu, où là, c'est pas du tout le même type de fonctionnement. En fait, nous, enfin, quand je dis nous, c'est parce que j'ai ce profil bleu. On est en fait avec une raison profonde d'agir axée vers la relation à l'autre, vers l'aide à l'autre, le besoin de relationnel. Vous voyez. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Et donc là, souvent, ces personnes-là, ben, elles ont au contraire des, des galères, souvent dans le domaine financier. Et elles ont envie de faire comme les personnes rouges, mais forcément, c'est pas leur fonctionnement et ça marche pas. Ben voilà. Donc, savoir ces choses-là, ça donne des clés et ça permet évidemment de résoudre relativement rapidement des situations parce que du coup, on peut trouver, ajuster nos comportements et puis reprogrammer en fait notre éléphant, comme on dit. Et donc, je vais terminer là-dessus. En fait, toute la formation va consister à vous donner des outils
que vous allez apprendre à utiliser et puis vous allez les utiliser au quotidien et vous recevrez de l'aide aussi pour ça. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement avec des guides. Certains d'entre eux sont là ce soir. Et donc, les guides vont vous aider à mettre en pratique au quotidien les outils qu'on va vous donner. Ce sont des outils qui sont extrêmement simples. Un enfant de 10 ans peut les utiliser, peut les comprendre et les mettre en œuvre. Ils sont très simples. Maintenant, souvent, ils représentent un défi euh, pour qu'ils soient utilisés au quotidien et c'est pour ça qu'il y a la formation, c'est pour ça qu'elle dure 6 mois et c'est pour ça qu'il y a un accompagnement au quotidien de la part des membres. Et c'est pour ça aussi que peut-être que certains de ces outils, vous les avez déjà entendus. En général, c'est pas trop le cas, mais enfin, ça peut arriver. Et ça vous a parlé quand vous les avez entendus pour la première fois, mais ça n'a pas fonctionné pour autant. La raison est simple, c'est que s'il n'y a pas une mise en pratique dans la durée, eh bien, ben, le quotidien, en fait, va reprendre le dessus. La vie quotidienne, les comportements de l'éléphant va reprendre le dessus et euh, ça va pas ça va s'oublier. Ben, ces exercices ne seront pas, ces pratiques ne seront pas soutenues. Voilà. Alors, dans la formation, pour aider, en fait, il y a 2 livres de référence. Le premier, c'est Vivre dans la grandeur, ce bouquin de Marc Zanouzewski qui nous sert depuis le début de point de repère. Et puis, il y en a un deuxième qui est La clé de la maîtrise de Charles Haanel. Et les 2 livres vont nous donner des informations complémentaires. Dans le cadre du bouquin de Charles Haanel, il y a 24 leçons, donc à peu près une par séance, avec chaque fois un exercice pratique qui est suggéré, qui va s'ajouter à ceux que nous vous donnons au fil des semaines. Et puis dans Vivre dans la grandeur, là c'est plutôt un livre d'exercice aussi, mais qui est plutôt un outil de reprogrammation du subconscient qui va donc vous aider progressivement à recaler les bons principes, on va dire, dans le subconscient. Et une fois que ces bons principes en fait ont été assimilés par le subconscient, c'est là qu'en fait la magie apparaît. C'est pour ça que dans le titre du bouquin, on dit acquérir les 13 richesses de la vie sans effort. Au début, je me disais, mais attendez, sans effort, c'est vraiment c'est exagéré. Et en fait, oui et non. Il y a beaucoup d'efforts à faire en réalité au départ pour reprogrammer l'éléphant, reprogrammer le subconscient, mais la magie opère une fois que la reprogrammation est réussie, les efforts disparaissent. Et donc, des choses qui représentaient des montagnes, des défis monstrueux et pratiquement insurmontables au départ, deviennent tout à coup réalisables sans effort, strictement parlant, simplement parce que le subconscient, parce que l'éléphant, on a réussi à faire changer la direction à l'éléphant. Voilà. Donc c'est ça en fait, là je vous ai expliqué par des métaphores et un petit peu en résumé les tenants et aboutissants de la formation et aussi les raisons pour lesquelles ça fonctionne euh, pour tous les gens, en fait, pratiquement sans exception, qui parviennent à rester engagés vis-à-vis de leur propre engagement, hein, parce que c'est ça, en fait, le, le défi, c'est que on a tous envie de transformation, on a tous envie de faire des efforts au départ, mais quand on est face au, au fait de devoir faire les efforts, eh bien, la vie se met le quotidien, les programmations se mettent en travers, et c'est là que l'accompagnement s'avère évidemment décisif. C'est là que le rôle des guides devient fondamental. Et donc, voilà, je termine. Il y a 24 séances. Cette année-ci, à partir de cette année-ci, il n'y aura que 22 séances. On a rationalisé, on a donc raccourci un tout petit peu. On va voir, mais je suis à peu près sûr que ça va bien fonctionner. Donc, ça va durer non pas de janvier à juin, tiens, je constate qu'on a oublié de changer là. Ça va être de début février à début juillet. Donc, on va démarrer le 9 février, le dimanche 9 février, et on terminera le dimanche 6 juillet. Voilà, donc là, si vous comptez les dimanches, ben, il y en a 22.
Alors, chaque participant reçoit un guide qui va l'accompagner pendant toute la formation. Et puis, il va y avoir aussi, très important, des masterminds. C'est quoi? Ce sont des réunions entre participants, mais encadrées par les guides. Pourquoi ça? Eh bien, parce que il y a un mantra que, si vous faites la formation, vous l'entendrez tout le temps. Le mantra dit que nous devons faire notre transformation par nous-mêmes, mais on ne peut pas y arriver seul. Et pourquoi on ne peut pas y arriver seul? Parce que l'éléphant, en fait, il est trop puissant. Et donc, le fait de comparer, de se soutenir les uns les autres, d'avoir le soutien des guides forcément, mais aussi des autres participants, de voir qu'au fait, les autres participants, ils ont les mêmes galères que nous, eh bien, ça aide très, très fort. Voilà. Alors, cette heure par jour d'exercice, elle est vraiment importante. Alors, ici, c'est pas une heure à trouver dans l'horaire, c'est une heure qui va être répartie en quelques minutes le matin, un petit peu pendant la journée, le soir, enfin voilà. L'heure en question, ce sont des minutes que vous allez répartir dans votre journée en fonction de vos propres contraintes, et c'est évidemment. Donc, nous, on a des recommandations par rapport à ça sur des bonnes manières de procéder, mais c'est vous, en dernier ressort, qui allez devoir trouver la solution de comment faire ces exercices, comment les caler en fait dans votre journée. Et c'est ça qui fera la différence, puisque au fond, euh, ce que vous apprenez là pendant les 6 mois de la formation, c'est le langage de la fourmi. Vous allez apprendre à parler à votre éléphant. Et je vous garantis que vous n'allez pas devoir attendre 6 mois pour commencer à pouvoir communiquer avec votre éléphant, ça vient assez vite. Évidemment, ça peut repartir tout aussi vite si c'est pas, tant que c'est pas bien ancré, mais vous allez pouvoir très vite comprendre les bases et donc, au fur et à mesure que les exercices vont s'intensifier, et pour ceux et celles qui parviennent réellement à les maintenir, et ça, c'est vraiment un défi, euh, mais ceux et celles qui parviennent à les maintenir, là, voilà, la transformation va pouvoir se faire. Voilà, et donc, on termine par un live event. Ça, c'est une semaine entière où ça, c'est pas, c'est un plus à la formation, mais c'est un plus qui est vraiment, qui apporte beaucoup pour ceux et celles qui peuvent le faire. C'est au lieu de se voir une fois par semaine en Zoom, ce qui est déjà pas mal, mais là, on se voit pendant une semaine ici à Dieulefit. Dieulefit, c'est l'endroit où nous vivons, Françoise et moi, dans le sud de la France, dans la Drôme. Et donc, on se retrouve, pour ceux qui veulent, avec les guides, avec nous, dans un cadre, normalement, en été, il fait super bien, il fait super beau. Et puis, il y a des formations supplémentaires, il y a beaucoup d'activités et il y a surtout du contact. Et donc, ça permet d'ancrer les choses. Voilà donc, en résumé, quels sont les tenants et aboutissants de cette formation. Donc, ça va, je vois on est dans les temps. Donc, s'il y a des questions, alors, il y a des témoignages aussi, je sollicite et les guides le savent, hein. Mille merci à vous encore une fois. À chaque fois que vous êtes là, ça aide parce que il y a rien de tel que les témoignages pour donner des informations aux gens qui cherchent à découvrir. Donc, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas qui d'entre vous, Julia, Didier et ou Daniel, est en mesure de faire un petit très court, hein, donc je ne vous demande pas de faire 10 minutes de témoignage, mais juste une expérience concrète ou peut-être un point qui vous a aidé à obtenir une transformation significative pour vous, ça peut être sympa. Moi, je veux bien commencer si tu veux. Oui, Daniel, super. Ben voilà, attends, je vais mettre ma vidéo aussi. Voilà. Ben, en tout cas, moi, Ah, ce qui m'a je beaucoup crois que d'abord ta touché, d'abord, communication c'est est mauvaise, que Daniel. vous ne vous considérez pas, toi et François, c'est difficile. Alors, ça va mieux comme ça? Ah, ça va mieux, oui, c'est bon. Non, je trouve que d'abord, on n'est pas dans une star system avec vous en formation, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir suivi des formations, ce sont des stars qu'on adule, on se croirait presque à Bercy quand c'est les grands concerts de Johnny Hallyday, et ce n'est pas du tout le cas. D'un autre côté, pour ce que moi, la formation m'a apporté beaucoup, c'est que j'avais des colères énormes qui faisaient peur à tout le monde.
à ma famille, à mes enfants, à ma femme, et je n'ai plus eu de colère depuis maintenant au moins 4 ans. Et je les sens venir quand elle vient et quand j'applique ce que j'ai appris chez vous, eh bien, je n'arrive pas au niveau de la colère. Et ça, c'est très agréable pour moi. Voilà. Si c'est un truc qui a pourri ma vie et qui ne pourrit plus aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Hmm. Super, bah oui, bah merci Daniel, c'est précieux évidemment, un point vital. Génial, merci à toi. Alors, je vois que Louise posait une question. Je dois quitter mon cours. Si vous voulez m'envoyer, c'est quoi le prix? En fait, le prix, Louise, au départ, pendant le premier mois, c'est le 1 € que vous aurez payé. Et ensuite, il y a un système de bourse d'études. Donc, au départ, la formation est payée. Et puis, on demande après un mois aux participants qui se sont inscrits s'ils souhaitent renouveler ce système de la dotation pour payer les formations de l'année suivante. Très vite, en résumé, c'est accepté depuis les 6 ans de la formation. Les gens ont reconduit ce système. Et donc, concrètement, et pour faire très court, mais tout ça est bien décrit aussi sur le site vivredans-la-grandeur.com. Mais pour faire court, pour vous donner un ordre de grandeur, le prix représente environ 300 € sur la formation complète, répartie sur les 5 derniers mois de la formation. Voilà. C'est comme ça que ça a été les dernières années. Je pense que ça sera probablement comme ça cette année-ci aussi. Mais donc, au pire, c'est 300 € et au mieux, c'est gratuit si les gens ne veulent pas renouveler le système. Mais normalement, ils vont le renouveler. Voilà. Alors, donc ça, c'est... est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louise ou Anita? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous Non. aimeriez savoir? De toute façon, il y aura d'autres séances d'ici le 9 février. Donc, je vous encourage à regarder le site vivredans-la-grandeur.com. Je vais le mettre dans le chat si vous ne le connaissez pas encore. Parce qu'il y a beaucoup Moi, d'infos. j'aimerais aussi partager du coup mon expérience. Oui, oui, Julia, vas-y. Moi, ça m'a vraiment aidé quand je l'ai fait la première fois. J'avais vraiment décidé de mettre en place, j'ai décidé de déménager à 1000 km de chez moi. Et j'avais vraiment des buts très très précis. Enfin, je ne pensais pas avoir des buts aussi précis, mais en fait, en tout cas, la vie dans la grandeur m'a permis vraiment de clarifier mes buts. Et justement d'avoir des buts précis parce que je savais que je voulais déménager, mais au final, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place, qu'est-ce que je veux vivre, et ça m'a vraiment aidé du coup à clarifier et à poser et à ne plus lâcher ses buts. Voilà. Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas, c'est comme si des fois des miracles se produisaient parce que j'ai vraiment écrit de façon très claire ce que j'avais envie, des fois au détail près, et ben ça s'est produit. Donc voilà, j'ai suivi tout ça de manière très assidue. J'y croyais et en fait j'ai vraiment eu raison d'y croire parce que j'ai rééduqué en fait mon cerveau. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on a un potentiel énorme. Voilà. Et après, c'est même quand la formation au bout des 6 mois est terminée, il y a des automatismes qui sont en place. Il y a des petites, voilà, le muscle il est vraiment bien entraîné et des fois c'est comme s'il y avait des petites voix ou des pensées qui étaient automatiques par rapport à ce qu'on a travaillé. Voilà. Super, merci. Oui, oui, et donc tu as effectivement déménagé, puisque là aujourd'hui, c'est déjà Mhm. peut-être un an déjà, non? Oui, oui, c'est vrai. À plus, 1 an et demi. Ah oui, oui, oui. Le temps passe vite. Super, Oui, le temps passe vite. génial. Merci Julia pour ce témoignage. Il y a d'autres témoignages aussi sur le site, hein, donc je vous encourage à aller voir. peux en faire un petit? Oui, vas-y, évidemment, Didier. Donc moi, c'est ma 5e année, la première année en tant qu'élève, après en tant que guide. Et puis, moi, le moment le plus important pour moi, c'est l'événement, Adieu le fit, mais pas que. Et ce que ça m'a appris, c'est être à l'écoute de l'autre, beaucoup plus que... C'est vraiment... Waouh. Pour moi, c'est fondamental. Et puis, refaire à chaque fois, même en tant que guide, on suit
le- chaque semaine. Et ça m'a permis j'ai des routines automatiques que j'ai mises en place et enfin, qui me paraissent faciles moi, et puis d'autres plus difficiles. Donc, chaque année, je me concentre sur celle où c'est plus difficile. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Et donc, Merci Didier, merci. Oui, donc en fait, je profite de ça aussi pour souligner le travail des guides parce que, comme je vous le disais, on doit faire le travail par soi-même, mais on ne peut pas y arriver seul parce que c'est trop contraignant. Et je pense que vous en avez la preuve. J'ai pris conscience de ça aussi après quelque temps, après avoir démarré cette formation par rapport à toutes mes autres expériences de séminaires. Dieu sait si on en a fait, Françoise et moi, avant. Tous intéressants, ça, il n'y a rien à dire. Le contenu était toujours extrêmement intéressant, instructif, avec des informations utiles, etc. Et, et donc, et qui avaient du sens, etc. Mais leur mise en pratique dans la vie de tous les jours était très, très vite balayée parce que le quotidien, en fait, reprend le dessus. C'est inévitable, c'est inéluctable. L'éléphant, en fait, il est implacable. Le subconscient est implacable. Euh, oui, merci aussi Louise pour votre présence ce soir. Et puis on vous dit, on se tient au courant et on vous souhaite plein succès aussi. À bientôt Louise. Euh, oui, voilà, donc c'est un, l'accompagnement est déterminant. En fait, sans la présence des guides, cette formation ne tiendrait pas la route, ce serait impossible, puisqu'il faut vraiment, vraiment. C'est pas qu'on prend le participant par la main, mais en fait, c'est un petit peu l'idée. C'est surtout d'être présent quand il a besoin d'un coup de pouce ou d'être rassuré ou de recevoir le, la bonne information sans qu'on ne fasse les choses à sa place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi une formation qui est prévue pour ceux et celles qui veulent devenir guides. Les guides, en fait, sont des personnes comme vous et moi qui ont au départ fait la formation jusqu'au bout, qui ont obtenu des résultats pour eux-mêmes et puis qui ont décidé de s'engager comme guide. Et ça, on vous fera la proposition aussi, évidemment, vers la fin de la formation. On vous expliquera un petit peu. Euh, et donc là, ils reçoivent une formation spécifique pour faire cet accompagnement qui doit être présent et pouvoir soutenir le participant sans l'influencer ni dans ses pensées, ni dans sa découverte au fait enfin, dans l'expérience de son propre parcours. Voilà. Donc c'est très passionnant. Le fait d'être guide aussi, moi je suis resté guide personnellement dans la formation américaine, je le suis toujours aujourd'hui encore. Et c'est très très enrichissant de pouvoir accompagner les personnes qui découvrent cette démarche, parce qu'on apprend soi-même de nouvelles choses toujours. Même après 10 ans, j'apprends encore et j'apprends toujours parce que comme vous, je crois que oui, c'est Julia qui disait oui, on a un potentiel. Ben oui, j'en ai pas trop parlé, mais le potentiel humain est absolument colossal, colossal, absolument colossal. On n'a aucune idée de ce qu'on est capable de faire, je vous le dis. Et donc ici, tout commence par l'apprentissage de ces exercices de base. C'est un petit peu l'alphabet de qui va débloquer notre potentiel par la suite. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Anita, pour le moment. Non, pas trop de questions, mais c'est vrai que c'est exactement ce qui me correspond parce que, pardon, en fait, comme tu l'as expliqué, je connais beaucoup de choses, j'emmagasine beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans la pratique, ça devient difficile. Les habitudes reviennent, l'éléphant, voilà, et son chemin reprend le quotidien. Mm. Et du coup, ben, moi, je sais que, voilà, j'ai vraiment besoin je pense, voilà, de quelqu'un qui m'accompagne. Et puis surtout, moi, je sais que là, voilà, j'étais vraiment dans mes schémas avec un. J'ai perdu ma maman. Voilà, il y a ma sœur qui a déménagé, qui est partie loin. Mes filles qui sont parties, qui sont mariées, voilà. Et donc tout ça, tous mes repères donc sont effondrés. Et c'est vrai que j'essaie de mettre des choses en place pour essayer
d'aller au-delà. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations. Voilà, je connais, bon, sur le développement personnel et tout, entre mais, euh, mais comme vous dites, c'est vrai qu'après, dans le quotidien, c'est difficile. Et je voudrais vraiment euh, reprendre ma vie un peu en main, surtout aussi ma santé. Là, quand tu parlais de différents points, voilà, moi, c'est vraiment le côté primordial. Je pense que voilà, s'il y a une chose, bon, bah, c'est la santé. C'est vrai qu'avant, quand je l'avais, j'avais tout plein de problèmes, comme tu l'as dit, on s'occupe de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et là, bah, j'ai envie de m'occuper de moi, en fait. Mm. Super. Bon, ben alors je ressens que tu es à la bonne place. Moi aussi. Bien, ok. Eh ben, écoutez, voilà, donc le site contient de l'info. Il y aura aussi au fur et à mesure les dates et les liens pour les nouvelles présentations. On va refaire ce type de présentation régulièrement, une fois par semaine. En fait, on a programmé ça tous les 6 jours. Une fois sur deux, ce sera à 21 heures et une fois sur deux à 19 heures. Et donc, voilà, donc s'il y a d'autres questions qui viennent, on a aussi laissé nos coordonnées sur le site, donc on est contactable en direct. Et donc, si c'est pas trop long, on est, on est présent. Et l'inscription se fait sur le site directement. Donc, il y a une page dédiée à ça, donc avec les explications. C'est tout un processus, mais normalement, c'est parce que il faut la motivation. Là, je ressens évidemment que vous l'avez, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes, l'inscription. Euh, et puis voilà, le reste, on se retrouve au plus tard le 9 février dans ce cas-là. Ah oui, il y a aussi une plateforme sur laquelle on peut avoir des informations complémentaires. Donc là, vous recevrez les infos aussi. Dès que vous êtes inscrite, vous recevrez l'information pour ça. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau des guides avant qu'on ne se quitte? C'est la dernière occasion. Tout va bien? On est bon? En tout cas, suivre la formation, ça ne fait pas mal. C'est sûr. C'est sûr. Merci Daniel pour ta bonne humeur habituelle, légendaire, on va dire. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux échanges. À bientôt. Bye bye, merci. Et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.